Bonjour et bienvenue. Salut tout le monde, je suis Sarah Hitchings. Mais vous pouvez m'appeler la Hitch, Maman Hitch, la Grande Hitch, comme vous voulez. Sarah a beau être souriante et dynamique, derrière cet enthousiasme contagieux, elle cache un terrible secret. Je suis née avec une maladie génétique qu'on appelle mucoviscidose. La mucoviscidose est une des maladies génétiques les plus répandues. Elle affecte en moyenne une naissance sur 2500 et pour les malades comme Sarah, l'espérance de vie dépasse rarement les 40 ans. Pourtant, la jeune fille a décidé de se battre et de profiter de la vie, coûte que coûte. Ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux. À l'école, je suis déléguée de classe. J'ai joué le premier rôle dans une pièce de théâtre, j'ai fait du saut à l'élastique, de la gym, du trapèze. Sarah tente de rester optimiste, mais sa vie de malade reste difficile pour une adolescente de 17 ans. Je suis obligée de prendre des pilules qui m'aident à digérer à cause de mes problèmes d'estomac. Et il faut aussi que je prenne de la nourriture en intraveineuse. Le corps de Sarah ne produit pas d'enzymes, ces molécules qui permettent à l'estomac de digérer la nourriture, mais la maladie affecte surtout sa capacité respiratoire. Aujourd'hui, la médecine arrive à améliorer la qualité et la durée de vie des patients, mais la mucoviscidose reste incurable. Les parents de Sarah ne le lui ont jamais caché. Quand Sarah est née, elle faisait un poids normal. On était convaincus qu'on avait une enfant en bonne santé. Mais malgré tous mes efforts, elle ne prenait pas de poids. Elle avait l'air d'avoir toujours faim et elle s'est mise à perdre du poids. Elle était anémiée et on en est arrivé au point critique. Dès qu'on est arrivé à l'hôpital, on nous a annoncé qu'elle avait la mucoviscidose. À sa naissance, son espérance de vie ne dépassait pas les 22 ans, ou à peine un peu plus. On s'est rendu compte que notre enfant n'était pas normale. Elle avait un handicap majeur. C'était un problème qui allait durer toute sa vie. Notre souci principal, ce serait qu'elle développe une infection des poumons. Si ça arrive, elle pourrait mourir en quelques jours. Seul moyen de survivre, Sarah a passé une grande partie de sa vie reliée par des tuyaux à ces machines. Mais toute la famille est consciente que ce n'est qu'une manière de retarder l'inévitable. Quand on est parent, c'est difficile de se dire que la situation est telle qu'elle est et qu'on ne peut rien y faire. Mais pour l'enfant, c'est très dur aussi. Quoi qu'ils fassent, ils savent que la mucoviscidose peut toujours être plus forte qu'eux. À moins que quelqu'un trouve un moyen de la guérir. Si ça arrive, évidemment, on préférerait que ça arrive du vivant de notre fille. Mais quoi qu'il arrive, on sait que sa vie sera écourtée. Dans quelques semaines, Sarah aura fini le lycée et devra partir loin de sa famille pour étudier à la fac. Cet événement, ses parents s'y sont préparés depuis sa naissance. Mais la maladie l'a rendu terrifiant. On a assisté à tellement d'enterrements d'enfants de son âge qui ont la même maladie. Ils partent de chez eux, ils vivent leur vie au maximum, ils font moins attention à leur traitement. Et d'un seul coup, leur santé se détériore. J'ai parlé à beaucoup de parents d'enfants souffrant de mucoviscidose qui sont partis de chez eux. Ça nous inquiète, évidemment. Toute la famille est inquiète. On espère que tout va bien se passer, mais on ne saura jamais ce qu'il va arriver avant qu'elle parte. Sans le soutien de ses parents, la jeune fille devra être doublement vigilante pour suivre son traitement à la lettre. Alors que Sarah finit ses années lycée et s'apprête à voler de ses propres ailes, comment va-t-elle gérer son indépendance? C'est un jour important pour Sarah, celui de son dernier examen de lycéenne. Je dois passer mon dernier examen. C'est un examen de français, donc je fais quelques révisions de dernière minute. J'en ai vraiment besoin d'ailleurs. Mais bon, allez. Je pense que tout va bien se passer. Ça commence à quelle heure? Bientôt. Je sais que ma mère ne me veut que du bien. Ça fait 17 ans qu'elle s'occupe très bien de moi. Mais on est arrivé au point où j'ai l'impression que dès qu'elle dit quelque chose, c'est pour m'embêter. Donc je ne suis pas très polie avec elle.
Arrête de me parler. C'est des trucs classiques d'ado, mais c'est plus compliqué que ça. Allez, salut. On gère des problèmes que la plupart des familles n'ont pas. Tout va bien se passer. Tu vas réussir. Sarah est une des meilleures élèves de sa classe. Ses amis sont tout au courant de sa maladie. Mais au fil des années, la jeune fille a appris qu'il valait mieux ne pas trop en parler. Je ne passe pas mon temps à discuter de la mucoviscidose. Si t'es trop négatif, les gens ne veulent plus parler avec toi ou devenir ton ami. Donc j'évite d'en parler. Je n'ai besoin de la pitié de personne. C'est ce qui m'énerve le plus. Je ne supporte pas qu'on ait pitié de moi. Sarah entre dans la salle d'examen bouleversée par un torrent d'émotions contradictoires. Elle est partagée entre l'excitation de son futur de jeune adulte et la nostalgie de sa vie de lycéenne, simple et protégée. Bienvenue à tous. Écoutez attentivement. Si vous ne suivez pas les instructions, vous serez disqualifiés. 3 heures plus tard, Sarah est de retour chez elle. Elle sait déjà qu'elle a réussi son examen, mais sa mère, comme d'habitude, s'inquiète. Tu es resté jusqu'à la fin? Non, Ok, c'est bon signe? je ne suis restée que 2h30. Mais tu l'as fini? Oui, Avant de connaître les résultats de ses examens, ce soir, la famille est invitée à un gala de fin d'année au lycée. Plusieurs élèves, dont Sarah, sont en lice pour obtenir un prix qui récompense leur implication dans la vie de l'école. Tout le monde est fier et content d'assister à cette cérémonie, ou presque. Je veux pas y aller. oui, mais il faut que tu viennes. C'est la cérémonie de remise des prix. Vous avez une idée des filles qui vont recevoir des prix aujourd'hui? Non, bien sûr que non. Si on savait, celles qui n'en ont pas ne viendraient pas. La cérémonie est très solennelle, Sarah est anxieuse. Heureusement, sa famille est là pour la soutenir. Je n'ai pas reçu de prix depuis très longtemps, mais tout le monde va recevoir une Bible. C'est le cadeau de départ. Le premier prix que nous allons remettre est le prix Hommage Eve Moore. Cette récompense est remise à une jeune femme qui fait preuve d'une grande détermination et d'une grande passion. Nous voudrions d'abord remercier la famille Moore, qui a contribué à la création de ce prix très spécial. La gagnante, cette année, est une responsable des élèves, déléguée de classe, et elle a fait partie d'un nombre incalculable d'activités de l'école, l'extraordinaire créatrice de nos sports théâtraux. Je suis honorée de pouvoir remettre le prix Eve Moore à Sarah Hitchings. Quand j'entends la nouvelle, je fonds en larmes. C'était tellement bien. Eve Moore, c'était une fille qui était dans ma classe au collège. Elle avait 2 ans de plus que moi et elle avait aussi la mucoviscidose. Elle était très malade et elle en est morte. C'était très difficile pour la famille. Et ça a affecté toute l'école parce qu'elle est morte vraiment très jeune. Recevoir un prix du nom d'une jeune fille emportée par la mucoviscidose au même âge qu'elle, n'importe quelle adolescente serait sans doute mal à l'aise. Sarah, elle, profite de ce moment important et c'est avec ses amis qu'elle va célébrer la fin d'une année déterminante pour la suite de sa vie. Tout son entourage s'est réuni pour profiter de ces derniers instants de leur vie d'adolescent. Car dans quelques semaines, la famille Hitchings va déménager et Sarah devra partir vivre seule. Va-t-elle réussir à s'en sortir, loin des siens? Mais dès le lendemain, les parents de Sarah ont une mauvaise nouvelle. Son père a été muté plus tôt que prévu. Elle devra donc partir dans son appartement d'étudiante dans quelques jours et ne pourra donc pas profiter de ses amis une dernière fois. Mais je voulais passer le nouvel an ici. On ne va pas pouvoir, il faut partir. Non! Tu sais qu'on doit aussi partir plus tôt parce que le 27, il faut qu'on t'installe dans ton nouvel appartement à Auckland. Donc en fait, pour le nouvel an, je vais me retrouver toute seule, à ne rien faire. Mais non, Non. ne dis pas ça. N'oublie pas que nous, on sera là. Non, je ne veux pas être avec vous. Ah bon, d'accord. Je veux être avec mes amis. Tu n'as qu'à inviter ta meilleure amie Natacha. Elle ne voudra pas, personne n'aurait envie d'être avec vous. Tu veux un thé? Oui, s'il te plaît.
Sarah ne fait pas souvent de crise à ses parents, mais celle-ci est amplifiée par le sentiment de voir certaines de ses années les plus heureuses lui filer entre les doigts. Cette chambre est tellement importante pour moi. Ça fait 5 ans qu'on vit ici. Je me souviendrai toujours des bons moments et des mauvais qu'on a passés ici. Maintenant qu'il faut partir, je crois que je laisserai toujours une part de moi-même ici. Dans le sol, dans les murs, dans l'air. Je suis tellement contente d'avoir vécu dans cette belle chambre. Sarah a du mal à quitter cette maison qu'elle a occupée depuis son enfance. Ça va être vraiment triste. On est toujours obligé de partir. Je ne vivrai plus avec mes parents et avec mon petit frère. Il va me manquer. Il va me manquer, mon petit chéri. Sarah n'aura que 24 heures pour finir ses cartons et s'envoler vers Auckland. Mais seule et isolée, arrivera-t-elle à s'en sortir loin de sa famille? Nous retrouvons Sarah à Auckland 5 jours plus tard, à 650 km de ses parents. Le choc pourrait être brutal, surtout pour une jeune fille bloquée depuis ses premières années dans la routine d'un traitement médical régulier. Mais en moins d'une semaine, Sarah est déjà à l'aise dans sa nouvelle ville. Auckland est génial. J'adore cette ville. Je crois que c'est par là, mais je suis nouvelle dans la ville aussi. Maintenant que je vis seule, je peux faire ce que je veux. Je ne suis plus obligée d'obéir à mes parents. À quelle heure manger, à quelle heure prendre mes médicaments. Je peux même sortir et rentrer à n'importe quelle heure. Mais où qu'elle aille, même quand elle vit seule, Sarah est toujours dépendante de tout son attirail médical. Voilà tout mon matériel. Il faut que je le transporte avec moi dès que je suis en déplacement. Et il y a plein de trucs. Tout ça, c'est pour mes médicaments en intraveineuse. J'ai 3 ou 4 cartons pleins de bouteilles. Je dois prendre 4 boîtes toutes les nuits. Ça fait à peu près 1 litre. Toutes les nuits, je dois les prendre, ces bouteilles. Je prends les boîtes, je remplis la bouteille et je dois aussi prendre des vitamines. Mais parfois j'oublie. Oh, je fais exprès d'oublier, je sais pas trop. Incapable de digérer, Sarah sera donc attachée toute sa vie à cette machine qui la nourrit pendant son sommeil. Elle doit en plus se lever en pleine nuit pour prendre d'autres cachets. Et depuis qu'elle vit seule, ses réveils nocturnes sont encore plus difficiles. Je me réveille à 3 heures du matin pour prendre mes médicaments. Ça fait 5 ans que je me réveille toutes les nuits à cette heure-là. Avant, c'était mes parents qui me réveillaient. Depuis qu'ils ne sont plus là, j'ai du mal parfois. Je reste endormie quand le réveil sonne. Mais ces derniers temps, je me suis un peu habituée à me réveiller. Je préfère prendre mes pilules et passer une bonne journée le lendemain. La jeune malade n'a pas encore rendu visite à son nouveau médecin traitant. Ce matin, elle a donc rendez-vous à la clinique de Green Lane pour le premier examen de sa nouvelle vie. Bonjour Sarah, je suis John Colby, le responsable de l'équipe de spécialistes de la mucoviscidose à Auckland. Bonjour, merci de me recevoir. Tu es bien installée? Oui, mais je me sens un peu seule parfois. Oui, j'imagine. Tu vis près de chez tes parents? Oui, ils sont à 5 ou 10 minutes en voiture. Continue, continue, continue. Le plus longtemps possible. Ok, très bien. Si tu dois tousser, on examinera ta toux. Allez, monte sur la balance. Tu pèses combien d'habitude? 50 kilos à peu près. Ok, tu pèses 53 kilos, c'est très bien. Cool. Je suis très contente. Surtout que je n'arrêtais pas de tousser, d'éternuer. C'était dégoûtant, mais finalement tout va bien. Les résultats sont encourageants. Sarah a pris un peu de poids, un bon signe étant donné sa condition, et sa capacité pulmonaire s'est améliorée. Elle appelle donc immédiatement ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Hi Mum, it's May. Maman, c'est moi. Good. Oui, tout s'est bien passé. It went really well. Like really well. Très très bien passé. Oh my gosh, my lung function. Ma fonction pulmonaire, Okay, oui. in, En décembre, December, j'étais it à was 57%. 57%. I'm now 90. Maintenant, je suis à presque 97.
Oui, je suis très contente. Ça s'est amélioré. On va pouvoir réduire mes stéroïdes. Donc je vais arrêter de gonfler, de prendre du poids. Jusqu'ici, tout va bien. La mucoviscidose a régressé. Le seul problème de Sarah, c'est la solitude. Elle est seule depuis 2 semaines. Ça m'ennuie de l'admettre, mais ma famille me manque. Mes amis aussi. Et plein d'autres choses. Je passe mon temps à faire l'ermite. J'ai du mal à prendre des habitudes. Je ne sors jamais. Je suis toujours sur Internet. Et je me sens un peu seule. J'ai hâte que l'année universitaire démarre, parce que j'en ai marre d'être toute seule. Ça tombe bien, les cours démarrent dans quelques jours. Sarah sera occupée toute la journée. Et ses nouvelles résolutions vont être testées. Au début d'une toute nouvelle vie, la jeune fille réussira-t-elle à suivre son traitement ? Premier semestre de la première année de fac d'art appliqué. Ce moment de liberté, d'indépendance, Sarah en a rêvé toute sa vie. Mais la réalité sera-t-elle à la hauteur de ses attentes ? Aujourd'hui, on va faire un exercice de travail de la musique sur Internet pour les films d'animation. Ensuite, je vais vous donner vos devoirs pour la fin de la semaine. Ça a l'air cool. J'adore les cours de médias numériques et les cours de son et images. En quelques semaines à peine, Sarah a même réussi à rencontrer de nouveaux amis, parmi lesquels Amish. Sarah ne m'avait jamais dit qu'elle avait la mucoviscidose la première fois qu'on a parlé. Mais j'ai toujours du mal à y croire. Elle est tellement normale, ça ne se voit pas. Elle n'en rajoute pas avec sa maladie. Elle me dit que parfois, elle n'en peut plus, mais je la vois jamais se plaindre. Ce soir, les élèves de la classe se sont réunis pour fêter son anniversaire. La maladie passe alors au second plan, peut-être même un peu trop. Elle y pense beaucoup, ça se voit. Dès qu'elle a des visites, elle cache tout son équipement médical. Elle est censée prendre son traitement tous les soirs, mais parfois elle ne le fait pas. Et ses entorses à son traitement pourraient bien lui coûter cher. 3 semaines plus tard, Sarah est de retour à l'hôpital pour de nouveaux examens. Cette fois-ci, la jeune femme sait que les nouvelles risquent d'être nettement moins bonnes. J'ai oublié de prendre mon traitement parce que j'avais des invités et je préfère leur cacher tout ça. Donc j'ai perdu du poids, je suis descendue à 49 kilos et je recommence à beaucoup tousser. C'est pas bon signe. Si tu pouvais régler un de tes problèmes, qu'est-ce que tu choisirais ? Médicalement, Ouais. ma fonction pulmonaire. Ok, tu dirais que tu vas comment aujourd'hui par rapport à il y a 6 mois ? Il y a 6 mois, j'allais beaucoup mieux. Entre-temps, à Noël, ça allait un peu moins bien. D'accord. Bon, je pense qu'il faut arrêter de rajouter des traitements antibiotiques. Il faut revenir aux stéroïdes. Ok. Donc ce sera juste des pilules. On ne va pas avoir besoin de m'hospitaliser. Non, pas d'hôpital. Je suis inquiet pour ta fonction pulmonaire en revanche. Mais je pense qu'il va falloir qu'on continue un traitement. Un traitement à base de stéroïdes pendant longtemps, plus longtemps que la dernière fois. Encore plus de médicaments, Sarah n'en peut plus. Mais ça va me faire grossir? Tu veux savoir si ça va faire de toi une petite grosse, c'est ça? Oui. Non. Ok, parce que c'est vraiment très dur et après j'ai du mal à retrouver mon poids. Oui, mais le plus important, c'est de ne pas entamer davantage ta capacité respiratoire. Tu comprends ça? D'accord, c'est tellement stressant. Sarah et son médecin se sont mis d'accord. La jeune fille suit un nouveau traitement pendant quelques semaines. Mais si sa santé ne s'améliore pas, elle devra se faire hospitaliser. Elle a le temps de se remettre sérieusement à suivre les recommandations médicales. Mais a-t-elle vraiment compris l'urgence de sa situation ? 3 semaines plus tard, nous retrouvons Sarah. Et elle ne va pas mieux. Elle en est consciente. Si elle ne repasse pas par l'hôpital, elle risque de mourir. Aujourd'hui, elle se prépare donc à rester 10 jours alitée. C'est la conséquence de sa désinvolture face à son traitement. Je suis déçue de ne pas avoir pu le faire moi-même, me soigner seule.
Je suis obligée d'être ici parce que j'ai besoin d'un coup de fouet. Je suis à 70% là, mais quand je sortirai de l'hôpital, je serai à 100%. Sa mère et son petit frère ont décidé de lui faire une surprise. Ils viennent à l'improviste lui rendre visite et la soutenir dans ce moment difficile. Salut! Salut mon chéri, comment ça va? Elle n'est pas à l'hôpital parce qu'elle est gravement malade, mais parce qu'elle a progressivement vu sa santé se détériorer. Et ça ne peut pas durer, et si ça continue, elle va perdre encore plus de fonctions pulmonaires, et ce serait très mauvais. C'est un mal pour un bien, en quelque sorte. En quelques jours de traitement intensif, Sarah va mieux. Elle peut reprendre les cours, mais elle a compris que même avec un traitement régulier, elle n'aura sans doute jamais une vie normale. Son seul espoir, si sa santé se dégrade encore, serait une greffe de poumon. Mais les malades de mucoviscidose sont très rarement sélectionnés pour ce genre d'opération. Sarah ne désespère pas d'être encore là le jour où la médecine aura trouvé un traitement pour la guérir de la mucoviscidose. Ses rêves sont ceux de n'importe quelle jeune fille de son âge. Trouver l'amour et peut-être même fonder une famille. Je vais transmettre à mes enfants mes pieds palmés que je tiens de mon père. Et ma beauté ravageuse, bien sûr. Mais je ne leur transmettrai pas la mucoviscidose. Ce ne serait pas juste. J'ai envie de vieillir, comme tout le monde. Et pour y arriver, Sarah a décidé de changer de vie. Elle s'est remise au sport, à son traitement et surtout à une vie plus saine. Je vais voir si j'arrive à tenir mes résolutions un peu plus que 2 ans. Depuis la fin du reportage, Sarah a bien changé. Elle continue à suivre son traitement et travaille aujourd'hui dans une grande société d'événementiel néo-zélandaise. Elle n'a pas encore rencontré le grand amour, mais elle a déjà, au moins, retrouvé la sérénité.